Alors, le Shla Kadosh, Rabbi Avraham Horovitz, le parachat de Vayeshev, on est, le prix de Tzadik, Rabbi Tzadik Cohen, il a dit que chaque fois qu'il y a un événement dans la semaine, on trouve la connotation, l'allusion dans la paracha de la semaine. On sait que dimanche soir prochain, ça va être Hanouka. On est d'accord? Oui. Ce dimanche qui vient, c'est ce que j'ai dit, dimanche soir prochain. D'accord? Alors on doit trouver des allusions dans la paracha. Par exemple, le Roquet, il dit Israël ahav et Yosef. Israël, il aimait, Yaakov Avinu, il aimait Yosef, qui ben Zekonim Moulo. C'était le fils de sa vieillesse. Quand tu prends le mot Zekonim, il y a Shiva Zain Kanim, les 7 branches de la Ménorah. Ah, très joli. Après, il a dit E'beranna, voilà, dans le E'beranna, il dit le Megalé Amukot que le numéro Resh Nunvet, il a dit Antiochus Gemataria 156, Melech Yavan Gemataria 156, Yosef Gemataria 156, Tzion Gemataria 156. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut trouver l'idée qui passe dans tout cela. D'accord? On va voir. Alors, on peut dire déjà que les Grecs, ils ont dit écrivez sur la corne d'un taureau. En lachem helek beloke Israël. Vous n'avez plus droit, vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le shor? Le shor, c'est celui qui travaille la terre. Ça veut dire que vous n'êtes plus un peuple comme les aigles au dehors, au-delà de la nature. Vous êtes devenus comme nous. Mais dans la Torah, qui c'est qu'on appelle shor? Bechor shoro. Adarlo. Ah, quelle relation entre Yosef et le Shor? Nous allons voir. Maintenant, le Ben Ishraï, il a dit dans la Gemara de Shabbat Daf Vav que Yosef Hatzadik, il a été vendu 20 pièces pour acheter des chaussures. Ouais, pour lui acheter des chaussures, il y a beaucoup d'explications. L'année dernière, on a fait un cours sur ça. Alors nous, on a compris 20 pièces, 2 pièces pour chacun. Et le 10e, c'était qui? La Shechina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 2 pièces et ils l'ont jeté dans le champ. Ils les ont jetés parce que ça appartient à la Shechina. D'accord? Et dans le livre Kisser Hamim, il raconte qui c'est qui a trouvé ces 2 pièces? Le père de Rabbi Akiva. Le père de Rabbi Akiva, comment il s'appelle? Akiva ben Yosef. Mais le Ben Ishmael dit non, chacun il a touché 20 pièces. Ah, il a trouvé 20, chacun il a touché 20 pièces. Ils étaient 9 et 9, 180. Quand il a rêvé Yaakov, l'échelle de Jacob, il a rêvé Paras, il est monté 52 échelons. Madaï, il est monté 70 échelons. Yavan, il est monté 180 échelons. Et alors, c'est les années qui sont restées les Grecs en Israël, 180 ans. Mamash. Ah, on voit qu'il y a une relation encore entre la paracha et les Grecs, avec Hanouka. Et il dit, le Hida, il dit, une chose, au nom du livre Ir Binyamin, la Neshama de Yitzhak, elle est rentrée dans Yosef. Ah, la Neshama de Yitzhak, elle est rentrée dans Yosef. Ça veut dire quoi? On va voir. Parce que c'est écrit, et Israël ahav et Yosef qui ben Zekunim. Zekunim, Gemataria 208. Yitzhak, Gemataria 208. Quelle relation? Attendez, ça va venir. Maintenant, Ner Hanouka, vous le savez, il est différent de tous les Nerot. Il est différent, excusez-moi, de tous les misvot. On dit Mehadrin mina Mehadrin. Hein? Celui qui veut Mehader, qui veut faire plus. On n'a pas trouvé ce mot Mehadrin mina Mehadrin. Les Juifs, ils ont copié ce mot, ils l'ont mis dans la cacheroute. Dans la cacheroute, vous verrez Kacher la Mehadrin. Ou bien
Kasher mehadrin mina mehadrin. Mais en vérité, ce mot n'existe que dans la Hanouka. Mehadrin, mehadrin mina mehadrin. Ça veut dire où tu allumes une bougie tous les soirs, où tu allumes une bougie par personne, où tu allumes et tu vois le nes qui augmente. C'est une mahlouquette. Le Tosfot et à Rambam, comment expliquer la mahlouquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Et même le Rambam me dit que la meilleure chose, c'est ce qu'on fait nous. On ajoute tous les jours une bougie pour montrer que tous les jours il y a eu un nes. Tous les jours il y a eu un nes. D'accord? On a eu Ané. Il nous a répondu à Kadosh Baruch Hu. On s'est mis à prier, il nous a répondu. Ané, c'est quoi Ané? Aïn, Ala Nessim. Oui? Nun, Ner, et Halel. Les trois choses qu'on a à Hanouka. Ala Nessim, Ner, Halel. Ané, Ta'atiratenu. Il nous a répondu. Maintenant, il dit, dans le Midrash, le passou qui nous dit sur Job, il a dit, tellement il a eu des malheurs, il a dit, Lo shalafti, je ne me suis pas reposé. Mais lo shakati, j'ai le mot sheket, je n'ai pas eu le repos. Velo nahti, je ne me suis pas reposé. Vayavor ogez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Midrash, il a dit que c'est les 4 galouyot, chacun. Mais le Midrash aussi, il a dit, ça revient sur Yaakov Avinu. Un, Lo shalafti sur Lavan, Velo shakati de Dina, Velo nahti de Esav, Vayavor ogez Yosef. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit, Bikesh Yaakov, Leshev Veshalva, Yaakov Avinu, il a demandé à se reposer, Kafat alav Rugzo Shel Yosef. Rugzo Shel Yosef, il est venu. Alors, Vayavor ogez, c'est Yosef. Maintenant, ils disent les Mefarshim, pourquoi dans tous les autres il y a écrit l'eau, et le dernier, Vayavor ogez, il y a écrit Vayavo. Il a dit, les trois premiers, c'est Dieu qui lui a envoyé. Lavan, il lui a envoyé Lavan pour le mettre en épreuve à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le Emet. Titen Emet le Yaakov. Et si tu travailles chez quelqu'un et il te vole le salaire tous les mois, quelle est la réaction de la personne? De lui voler. Il m'a volé, je lui vole. Mais comme c'est écrit Titen Emet le Yaakov, Dieu l'a éprouvé. 100 fois il lui a changé le salaire et 100 fois Yaakov il n'a pas touché, il lui a rien du tout, il a volé Yaakov de chez Laban. Ça, c'est Titen Emet le Yaakov. Hein? Tu vois un patron et tu dis, mais je t'ai payé. Mais non, c'était pas ça le contrat. Qu'est-ce que tu dis? Il enlève le pain à ma femme, à mes enfants. Moi aussi, je veux lui prendre. Yaakov n'a pas fait ça. Lavan. Après, il a eu Dina, la pauvre Dina. Elle s'est fait violer. Et qu'est-ce qu'il a fait Shechem ben Hamor? Il a envoyé des filles. Vous savez comment ils font ici? Les pom-poms. Comment ça s'appelle? Les pom-pom filles. Il les a envoyées. Ils ont dansé. Hein? Alors elle est descendue, Dina, pour voir ce qui se passe. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle s'est fait prendre par Shechem ben Hamor. Mais en vérité, il a fait ça exprès, il dit à Rizal, vous verrez, il y avait la neshama d'un Tanna chez Shechem ben Hamor. Il fallait lui sortir de cette façon-là. Il a fait Ma'aseh Hamor, et le fait de faire ce Ma'aseh Hamor, il est sorti la neshama de Behanina ben Dosa, qui était en lui. Oui. Alors, ça aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Après, il a eu Esav Muskin. Esav, il n'a pas lâché, il a talonné. Mais la dernière épreuve, Vayavo Rogez, les Mefarshim, ils disent, c'est Yaakov qui a causé ça. C'est lui qui a fait la différence entre les enfants. Voilà. Seulement, le problème, il est là. Les enfants, au lieu de s'énerver sur Yosef, va demander à papa. Papa, pourquoi tu nous as fait ça? Parce que c'est écrit, Loïouni la tzadikra. Les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il leur amène pas quelque chose de mal. Alors pourquoi ils ont vendu leur frère? Quelque chose qui, il dit au Rahim HaKadosh, quelque chose que le dernier des Juifs ne fera pas ça. Le fait qu'ils ont eu la kina, et ils ne sont pas partis demander, ils sont tombés de leur degré, et ils l'ont vendu. Non, maman, il faut aller voir papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est comme si on est à table, maman, elle te met une boulette avec le couscous, et à tout le monde, elle met 6. Tu dis, maman, pourquoi pas moi? Parle! D'accord?
Donc pour ça c'est écrit Yosef, d'accord? Retenez bien, Rogez, Resh, Gimel Zayin, ça fait combien Haliwa? Monsieur Léon, Resh, Gimel Zayin 203, 207, 210. 210, rappelle-toi 210, ok. Il n'y a pas de barre, hein? Maintenant, Shaboud. Vayeshev Yaakov, Be'eres, Megure Aviv. Il s'est installé Yaakov dans la terre de pernégation de son père. Pourquoi tu nous dis ça? La paracha d'avant c'est écrit, Yitzhak il était à Hebron, et il est venu, Yaakov, chez son père. Alors pourquoi tu répètes, Vayeshev Yaakov, Be'eres Megure Aviv? Plusieurs explications. Première explication, Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Rashi l'amène que Yaakov il a demandé à rester en paix. Il en avait marre des souffrances. Alors, Tzadikim, il dit Rashi, au nom du Midrash, ça leur suffit pas Olam Haba, ils veulent même Olam Hazé. Alors il a dit à Ksoubar, oh, attends, tu vas voir. Kafas Alab, Rukzo, chez le Yosef. Mais cette explication, elle a beaucoup de questions. Donc, à la fin de la paracha, dans Vayhi Yaakov be'eretz Misraim Sheva Estre Shana, Yaakov il a vécu 17 ans, et les Chachamim me disent c'était les 17 meilleures années de sa vie. Tous les jours il y avait une Mila, une Bar Mitzvah, Hatona, Siyum Hashas, Ziara, couper les cheveux, comment ils appellent ça? La coupe des cheveux. Non, il y a un mot en arabe, j'ai oublié. Bon, alors, il coupe les cheveux, tout ça. Donc, il a eu à la fin de sa vie. Alors, pourquoi ici, quand il a demandé, Dieu n'était pas. Alors, plusieurs exemples. Premier exemple, c'est que il a demandé. Ne demande pas. Si le repos ou la richesse, elle vient de Dieu, ok. Mais que tu dois te demander, non. Il a dit, le roi Salomon, ne cherche pas la richesse. Mais binatra hadel. On lave là de ta tête. Maintenant, si elle vient. Le repos aussi, il ne demande pas. C'est un monde où il faut un monde qui est plein d'épreuves. Maintenant, si Dieu il te donne, le Chida il dit, une chose fantastique. On a dit plusieurs fois que les Avot, chacun, il a réparé une faute d'Adam Arishon. Abraham, il a réparé Avodah Zara de Adam Arishon, qui a fait Avodah Zara, comme celle dit la Gemara dans Sanhedrin. Yitzhak, il a réparé Shvichut Damim, puisqu'il s'est mis. Et Yaakov, il a réparé Gilui Arayot. Alors, Yaakov, il a cru qu'il a fini le tikkun. Elle a dit, Dieu, pas encore. Kafas, Alav, Rukzo, Shel Yosef, pas encore. Première explication. Deuxième, il ne faut pas demander. Troisième, il lui a dit, Vayeshev, Yaakov be'eretz Megure Aviv. Megure, c'est guerre. Et Yitzhak, il ne se sentait pas chez lui. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, quand il a rêvé Yitzhak, il lui a dit, Dieu, la terre que je vais te donner, mais il lui a montré les Arba Galouyot, pour ne pas lui mentir. Elle n'est pas à toi jusqu'à la fin des Galouyot. La même chose, quand il a donné la terre, quand il a vu Avram Avinu, il lui a dit, coupe-moi 4 animaux, vous vous rappelez? Oui, Bétarim. Ouais, Ben Bétarim, c'est ça, entre les morceaux. Il lui a dit, la terre, je te la donne, mais elle sera définitive à toi jusqu'à qui vient le Mashiach. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est émet. Il lui dit, je te donne, mais pas encore. Mais Yaakov, Vayeshev, il voulait s'installer. Et ça a fait une faute grave. Vous savez pourquoi? Écoutez bien. Quand Dieu, il a vu les enfants d'Israël, il a vu les enfants d'Israël qui souffrent. Ils n'arrivent pas. Il a dit, Dieu Abraham, à Isaac et Yaakov, donnez-moi quelque chose pour que je raccourcis la galoute des enfants. Abraham il lui a dit, je peux rien te donner, si je te donne le hé, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Yaakov il lui a dit, mais qu'est-ce que je vais te donner? Tu m'as dit, Lo ikare shimcha Yaakov, ki im Israël, tu ne vas pas changer. Qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Yitzhak Abinu alav shalom, il a dit,
il a dit, Yitzhak Avinu, il a dit, moi, tu m'as appelé avec Shin. On le dit le matin dans Hodou, Hashem Ishba, les Yitzhak, avec un Shin. Moi, je vais donner le Shin, et comment je vais m'en sortir? Je prends le Tzadik, Yitzhak. Mais en vérité, au début, tu m'as appelé Hashem Ishbata, les Yitzhak. Alors, Shin, c'est combien? 300. Attends, doucement, tu vas voir. 300, enlève 90, il reste 210. Bon, moi, j'ai pris 90, j'ai donné 210. Oui ou non? Alors, normalement, si j'ai donné 210, attends, des 400, combien il reste? 190. Alors, si j'ai donné 210, il devait être esclave que 190. Pourquoi tu as fait 210? C'est une couchia qu'il a eu un raf, il a dit, ça fait 30 ans que j'ai cette question, personne ne me l'a répondu. Et qui c'est qui me l'a répondu? Il lui a dit, le Hida. Si tu écoutes ce qu'il dit, le Hida, il dit, Halav Shalom, écoutez bien. Oh là là, le Hida, il dit, vous savez, on devait rester que 190 ans. Pourquoi on est resté 210? Parce que Bikesh Yaakov, les chefs Béchalva, il voulait rester tranquille pendant 20 ans. On lui a ajouté, il lui a dit, Dieu, je vais ajouter 20 ans. Comment? Je compte la galoute depuis Yitzhak, qui guérit. Pourquoi je compte la galoute? Parce que Yitzhak, il s'est senti guerre. Et toi, tu veux t'installer. Donc, tu enlèves du compte de Yitzhak. J'ajoute les 20 ans que tu as demandé. Vous avez vu? Et c'est pour ça, les enfants, quand on commence le Seder de la Haggadah, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la matzah. On coupe. Comme ça on dit. Qu'est-ce que ça vient faire couper la matzah? Non, mais pourquoi on la coupe au début? Première explication pour dire que c'est le Hemoni, c'est le pain d'un pauvre. Deuxième explication pour nous dire la sortie d'Égypte, c'est pas un but, c'est pour arriver à Kriyat Yam Souf. Troisième explication, on la coupe parce que Dieu il a cassé les années d'esclavage. Yitzhak, grâce à Yitzhak, il a cassé les années d'esclavage. Alav Shalom. Donc, alors, il lui a dit, Dieu à Yaakov, faut pas faire Yeshev Beshalva. Il lui a envoyé Rukzo, c'est Eliosef. Comme ça, on peut continuer à compter depuis Yitzhak Abinu. D'accord? Le Oznaim la Torah, il a répondu, comme je vous ai dit, que c'est 210, c'est ça? Comme on a dit, on devait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il y a qu'ils ont donné explication. Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Il est venu prendre la peur de Yitzhak Abinu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon cher Abinu, quand il a défendu les Juifs quand ils ont fait le veau d'or. Il a dit, mon cher Abinu, qui a gorti, mi pene ha'af ve'ahema. J'ai eu peur de la colère du bon Dieu. Qui a gorti, mi pene ha'af ve'ahema. Donc le mot yagorti, ça veut dire la peur. Vayeshev Yaakov. Yaakov, il est venu s'installer. Pourquoi? Pour prendre le pahad Yitzhak. Pourquoi il est venu prendre le pahad Yitzhak? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Imi Elokim Emadi. Pourquoi il a dit Imi Elokim? Vous vous rappelez? Parce que Yitzhak Avinu, comment il l'a béni? Veiten lecha Elokim mishmanei haaretz. Pourquoi? Il a dit, il voulait une ashgaha pratit. Il voulait une providence divine. C'est quoi la providence divine? Chaque chose que tu fais, je suis là. Si tu fais mal, je te frappe. Si tu fais bien, je te récompense. Et pourquoi? Vous allez voir, nous avons deux parachutes. Ele Toledot Noach. Comme ça, c'est écrit. Ele Toledot Noach. Il n'y a pas écrit. Ele Toledot Noach, Etchem
Et Tchem et Ham et Yafet. C'est pas écrit ça. Et les Toledot Noah, Noah. Et ici, dans le deuxième passage, c'est écrit et les Toledot Yaakov, Yosef, Ben Sheva Estelchan. Alors, Toledot Yaakov, c'est que Yosef. Toledot Yaakov, c'est Reuven, Shimon, Lévi. Pourquoi tu me dis et les Toledot Yaakov, Yosef? Pourquoi tu ne dis pas les Toledot Yaakov, Yaakov? Sur cette question, écoutez bien. Sur cette question, les Chachamim me disent aïe 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 aïe. Vas-y. Rabbeinu Bechaye dit pourquoi tu dis el Toledot Yaakov Yosef? Parce que Yosef, il avait tout ce que les autres n'avaient pas. Il était le Bechor, il a eu 2 parts. Yosef. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov? Je te donne la part de Réhouven. Il avait l'intelligence. Qu'est-ce qu'il lui a dit Paro à Yosef? En hacham venavon kamocha. Il avait la royauté. Il est devenu le vice-roi. Et il avait la prophétie. Il leur a dit, vous allez vous prosterner. Puisque Yosef, il avait tout. Et les Toledot Yaakov, qui c'est? Yosef. Parce que lui, il avait tout. Rabbi Yonatan Aibishis, il dit, Yosef, il est né parfait. Pourquoi? Tous les enfants, ils sont nés d'une mère. Yosef, il est né de qui? De 2 mères. Rachel et Léa. Ah, il s'est réveillé. Léa, elle était enceinte, et Rachel, elle était enceinte. Rachel, elle était enceinte d'une fille, et Léa, elle était enceinte d'un garçon. Et Léa, elle a dit quoi? Ma soeur, elle va être moins que les autres. Comme ça, le Targum Yonatan ben Oziel. Ils se sont mis une à côté de l'autre. Il est venu un ange, il a pris le bébé de Léa, il l'a fait rentrer dans le ventre de Rachel. Et elle a pris le bébé de Rachel, il l'a fait rentrer dans le ventre de Léa. Donc Rachel, elle devait avoir une fille, on lui a fait rentrer un garçon. Qui est sorti? Yosef. Il était beau comme une fille. Ah là là, ah là là. Il était beau comme une fille. Léa, elle devait avoir un garçon. On lui a fait rentrer une fille. Elle est sortie Dina, avec la nature d'un garçon. Elle sortait voir dehors. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Rabbi Yonatan Aibishis. Il a dit, il est sorti des 2, parfait. Maintenant, le Hida, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'équilibre. Oui, on voit dans les couples, l'équilibre dans le couple. Quoi? Avraham, Hesed, Sarah, c'était le din. Qu'est-ce qu'elle a dit? Garashet ben Amazot. Haïd le yadim lehna. Ok? Ishaq, din. Rivka, Hesed. Agminina, donne-moi à boire. Il lui a dit, j'étais vegan. Yaakov, Tiferet, il avait Middata Hesed, Middata din. Alors, Rachel, elle était din, et Léa, elle était Hesed. Ah! Alors, de ces 2, il est sorti, Yosef. Yosef, il avait les 2. Il avait Middata din, Middata Rahamim. Ah! Et Yaakov, Abraham, la fête de Pessah, il a dit le frère du tour. Pessah représente Abraham. Pourquoi? Abraham, Ogot, il a. Hein? Yitzhak, le chauffard, c'était Shavuot, le chauffard du bélier. Yaakov, Sukkot. Il a pris Souka. Ouais, Sukkot, Gemataria, 91. 91, Gemataria, Yudke Vavke, Adoshem. C'est un Midat Rahamim et un Midat Adin. Eh oui, Rashi l'amène. Rashi l'amène. Tout ce qui est arrivé, et les Toledot Yaakov Yosef, tout ce qui est arrivé à Yaakov, il est arrivé à Yosef. Un, il lui ressemblait quoi? Le compte, 6. Souka, 60. Yosef, 156. Quel est ton problème? Tu ne sais pas compter? Retourne à l'école. Alors, écoute, on rigole, Baruch Hashem, il faut étudier. Qu'est-ce qu'il a dit? Claude, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Yaakov, il a dit, je vois que tout ce qui lui est arrivé et qui va lui arriver, ça m'est arrivé. Alors je vais lui enseigner comment il faut lutter. Moi j'étais au dehors de ma maison, lui aussi il était au dehors de sa maison. Moi j'ai épousé une femme au dehors de ma maison, lui aussi il va épouser une femme au dehors de ma maison. Moi j'ai Esav qui me poursuit, là-bas il aura ses frères
Moi, mon frère, il me poursuit. Là-bas aussi, ses frères, ils vont le poursuivre. Il a vu tout ce qu'il avait lui, tout ce qui lui est arrivé, il va arriver à ce petit. Donc, comme ça, Yaakov était prophète. D'accord? Mamash le Midrash, il raconte au moins 12 choses qu'il est arrivé à Yaakov, ils vont arriver à Yosef. Il dit maintenant, et la preuve, il dit, et les Toledot Yaakov, Yosef, Rabbi Abraham ben Ezra, Rishon, Rabbi Abraham ben Ezra. Le Ramban, il amène Rabbi Abraham ben Ezra, le Tosfot, il ramène Rabbi Abraham ben Ezra. Lui, il a dit, quand tu dis et les Toledot, c'est pas les enfants. Et ça vient du mot Maïvaled Liom, ce qui va lui arriver. Ah, ce qui va lui arriver. Ce qui est arrivé, comme ça il faut dire. Et les Toledot Yaakov, ce qui est arrivé à Yaakov, Yosef. Oh là 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 là. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit au début, Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Il est venu prendre la peur qu'il avait. Pourquoi? Il est venu prendre la peur. Ça, c'est une chose. La seule chose qui peut faire qu'une personne ne faute pas quand il est au dehors de chez lui, c'est la peur de Dieu. Si tu as peur, tu ne pourras pas fauter. Comme ça, ils ont dit Chachamim, Sechok vekalot rosh, margilin et adam la herva. Si tu rigoles et tu as la tête légère, tu arrives à la nudité. Comment un homme il séduit une femme? Sérieux, ça marche pas. On t'a raconté des blagues, à boire un coup, à l'inviter. Voilà. Mais s'il reste avec la peur, un type qui a la peur, il ne faute pas. Alors, il a dit, Yaakov, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit avant de sortir? Avant de sortir, il est parti étudier la Torah chez Shem Vaever, 14 ans. Et il a dit, pour ça que Yitzhak qui était prophète, et son fils il va aller chez Lavan, comment il va rester Yerushalayim? Il lui a dit, Viten lecha Elokim. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Imiye Elokim, il m'a dit. Si j'ai la peur, je ne fauterai pas. Alors, écoutez bien comment ça s'est passé, c'est magnifique. Imiye Elokim, il m'a dit. Comme il a dit à Gris, ils lui ont demandé, parce que le Midrash il demande, dans les 10 commandements, quel est le pire des 10 commandements? Le dernier, Hazakobao. Maintenant, le Midrash il raconte, du dernier, tu peux arriver à transgresser tous les commandements. Malheureusement. Ah ouais, tu mens, il a tué son père et sa mère, d'accord. Maintenant il dit, comment c'est possible d'enlever le 10e commandement? Il a dit, si quelqu'un te crie dans l'oreille, tu viens prendre un poison, mais il est beau, tu ne te rends pas compte, et il te dit, attention. Comme ça, il a dit à Yaakov, il lui a dit, Imi Elokim, c'est comme Elokim, Midat Adin. Maintenant, il revient, et il lui dit, Vetariag misvot, Im Lavan Garti. Il lui a dit, avec Lavan, j'ai pas fauté. Pourquoi? Parce que j'ai pris la Midat Adin avec moi de mon père. Parce que des fois on dit, la Midat Adin c'est pas joli, c'est pas bien. C'est pas bien, ça dépend quand. Ça dépend. La Midat Adin, la peur, elle t'empêche de pécher. Quoi? Comme ça il dit aussi, Im Lavan Garti. Qu'est-ce que ça veut dire Garti? Qu'est-ce qu'on a dit? La peur. Qui a Gorti. Il y a Gorti mi pene af. Il a dit Im Lavan Garti. Comment j'ai fait pour rester avec Lavan? Parce que j'avais la peur de Dieu. Im Lavan Garti. Maintenant, cette peur de faire un péché, il a fait rentrer dans Yosef. Il a vu qu'il allait sortir d'Eretz Israël. Il lui a fait rentrer la peur. Comment? Écoutez bien. Quand Madame Potiphar, la Miss Égypte, elle lui a dit, tu dors avec moi. Il lui a dit, comment? Ton mari m'a tout donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Vehatati l'Elokim.
Il n'a pas dit V'hatati l'Hachem. Premièrement. Après, quand il a rencontré les frères, ils ont dit, on va te rendre ce qu'on... Il a dit, non monsieur, et à Elohim aniare. Encore une fois le mot Elohim. Après, quand il s'est fait connaître à ses frères, qu'est-ce qui est écrit? Dites à mon père qui s'amani Elohim al Misraïm. Chaque fois, il emploie le mot Elohim. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il n'a pas fauté, et chaque fois il employait le mot Elohim, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a ajouté la lettre Yud et la lettre He dans le nom de Yosef. Dites-moi où c'est? Dans le Teilim, c'est écrit Bihosef Shamo. Bihosef Shamo. Il lui a ajouté la lettre Yud et la lettre He. C'est quoi cette lettre Yud et cette lettre He? Écoutez bien. C'est écrit dans le Teilim. Solo ba'arabot. Oui. Solo ba'arabot. Comment on a dit? Teilim samechet beyashemu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il lui a ajouté la lettre Yud et la lettre He? Il dit, hein? Non. Mais pourquoi il lui a ajouté ça? Pourquoi pas un nom de Dieu? Il a dit Rashi, parce que le nom de Dieu, Yud-Ke, il vient donner la force et la peur. Comment on le sait? On dit dans Shir HaShirim, Ozzi vezimrat yak. Ozzi, c'est yak. Alors il a dit, comme toi, Yosef, tu as fait la force pour pas fauter, je t'ajoute le nom de Dieu de la force, Yud-Ke. Mais Yosef Shabbat. Pourquoi il a aimé Yaakov à Yosef? Écoutez bien, c'est le seul qui est dans les séphirotes. Dans les 10 séphirotes, le seul qui est dans les séphirotes, le Yesod, c'est Yosef. Tous les autres frères, ils ne sont pas là. Attendez. C'est le seul qui est dans les Ushpizin. Les Ushpizin, il y a Yosef. Ah oui, il me regarde, il me dit ah oui. Attends, tu vas voir. Dans les Arba' Minim, Hachamim ils disent la Arava, c'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'elle flétrit avant les autres. Il est mort Yosef avant les autres. Alors, ils ont dit Hachamim, aïe, il est Toledot Yaakov, Yosef. Yosef, il était parfait, il avait tout. Yosef. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Qui ben Sekonim. Combien ça fait Sekonim? 208. Et on a dit, le Hida il a dit, la Neshama de Yitzhak, elle est venue dans Yosef. Pourquoi? Pour lui donner la peur, pour qu'il ne faute pas et qu'il reste Yosef Hatzadi. Le Megalé Amukot, il continue, il dit, le Megalé Amukot, il continue et il nous dit, Melech Yavan, le roi de Yavan, c'est Yosef. Non, Melech Yavan, 156. Yosef, 156. Antiochus, 156. C'est quoi cette histoire? Écoutez bien. Il y a écrit dans Alanissim, les enfants, Alanissim, c'est écrit, il lui a dit, Yosef, à les chansons, Ki im zechartani, oui? Velo zachar sara mashkim, et Yosef vaishkaheo. Hein? Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit dans Alanissim? Bimi matatia ben Hanan, le shakehami toratecha. La gémataria de Yosef, c'est la gémataria de Melech Yavan et de Antiochus. Pourquoi? Ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Berachot Daf Kavbet? Ishamer Meot. Fais attention, Pentishkah, de peur que tu oublies le jour où tu as reçu la Torah. Et le jour où on a reçu la Torah, c'était comment? Avec la peur. Avec la peur. On a reçu la Torah avec la peur. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Dosa dans Pirkei Avot?
כל השוכח דבר ממשנתו מתחייב בנפשו. כי בין זיכונים, il dit le Baal HaTurim, c'est les 7 sidrei Mishnah. Zra'im, Moed, oui, mais il n'y a pas Taharot. Pourquoi? Taharot, je ne peux pas devenir pur à ta place, c'est toi qui dois faire le travail. Hein? Taharot. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Shabbat? Resh Lakish, il a dit, dans Shabbat Daf Lamed Aleph, même si tu as toute la Torah, tu connais toute la Torah, aval, Yirat Hashem et Otsaro. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, la Torah elle reste. Il dit Rashi, si tu n'as pas la crainte de Dieu, elle s'oublie. Même que tu connais tout par cœur. Alors, maintenant prenez le mot Yavan, Melech Yavan. Ça s'écrit Yod, Vav et Nun. Ça veut dire, ils ont voulu que petit à petit, tu oublies la Torah. Nous avons vu, si vous vous rappelez, c'est écrit dans le Bah, comment ils ont réussi à rentrer les Yevanim au Beth Amikdash. Il a dit un mot, Yitrashlu Batorah. Se sont affaiblis, comme on a vu dans la paracha de Beshalach, oui, Vayahanu Birfidim, Rafu Yedehem Batorah. Petit à petit. D'ailleurs, c'est écrit dans Ilchot Shechita, dans le Rama, c'est écrit, l'oubli, elle ne vient pas d'un jour au lendemain. L'oubli, elle vient au fur et à mesure, la personne, elle oublie. Mais elle n'oublie pas d'un seul coup. C'est au fur et à mesure. Donc les Yevanim, ils ont voulu au fur et à mesure. Regardez l'importance de la Gemara. La Gemara, elle a dit, au début, à la fin de Masechet Sota, il y a écrit qu'ils ont fermé l'anneau de Mishmeret Bilga. Qui c'était Bilga? Bilga, c'était une fille qui s'est mariée avec un grec au temps des Hashmonaïm. Et pour punir le père qui n'a pas fait son boulot, il a accepté chez lui un grec avec sa fille. Et il n'a rien dit. Tu acceptes que ta fille elle est avec un goy assis à table. Shabbat, Yom Tov, la semaine. Mais la Gemara, elle continue, elle a dit, et qui c'est qui a causé à son père d'arriver à ça? Ouvrez bien les oreilles. Parce que il arrivait en retard au Beth Amikdash. Jamais il arrivait à l'heure. Regardez l'importance d'arriver à l'heure à la synagogue. Tu arrives en retard, voilà ce qui arrive. Mamash. Ils ont vu le Rabbi Haïm Brisk, ils l'ont vu quand il faisait le schéma, les enfants, il faisait au moins 10 minutes, un quart d'heure. Il lui a dit, Arabe, dites-moi, c'est ça la halakha, je fais comme vous. Si c'est pas la halakha, pourquoi vous faites un quart d'heure? Apprenez-nous, on veut apprendre. Il lui a dit, si on t'avait donné quelques pièces, 2 centimes, 10 centimes ou 15 centimes, tu fais pas attention, tu vérifies pas ta poche à chaque fois. Si on t'avait donné des pièces de 10 euros, tu commences à vérifier. Mais si on t'a donné des pierres précieuses, à chaque fois tu comptes, est-ce qu'il y a le nombre des pierres précieuses ou non? On ne s'amuse plus avec ça. C'est des pierres précieuses. Chaque mot du schéma, c'est une pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il faut lire le schéma en tremblant, avec la peur. Pourquoi? Parce que quand tu lis le schéma de cette façon, alors, tu n'arriveras pas à fauter. Ce qu'il faut apprendre, bien sûr. Alors maintenant, les enfants. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Arayot? La dernière page. Voici les choses qui amènent l'oubli, et voici les choses qui amènent le zikaron, les souvenirs. Les choses qui amènent l'oubli, si tu lis sur la tombe et quand les écritures y ressortent, c'est pas bien. Ça amène l'oubli. Si tu passes entre 2 femmes, ça amène l'oubli. Si tu passes entre 2 ânes, ça amène l'oubli. Toutes les choses, maintenant, quelles sont les choses qui rappellent à la personne ce qu'il a oublié? Quelles sont les choses? Le parfum,
l'huile d'olive. Avec quoi on allume la Hanouka? L'huile d'olive. Eux, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. On allume la Hanouka avec l'huile d'olive. Alors, Be'ezrat Hashem, on va passer une belle fête de Hanouka avec tous ces livrets Torah.